Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction la Hongrie avec un plat emblématique de ce pays. Il s'agit du goulash, dont le nom doit sûrement vous être familier, mais peut-être pas la recette. Un plat souvent présenté comme étant un ragoût, alors que c'est en fait une soupe agrémentée de légumes et de morceaux de bœuf, sans oublier l'indispensable signature hongroise au paprika. Paraît-il que E.T. alias Jacques Villeray n'aurait plus jamais remis les pieds chez De Funès, et qu'est le glaude après y avoir goûté. C'est pour vous dire à quel genre de soupe on a affaire, donc sans plus attendre, on attaque la recette. On va tout d'abord démarrer avec la mise en place qui sera très rapide, car il n'y a pas énormément d'ingrédients, comme c'est souvent le cas avec les recettes paysannes. En revanche, le bon maniement des aromates va rendre ce plat d'origine modeste exceptionnel. Commençons par détailler 3 ou 4 belles carottes, entre 1 et 2 cm d'épaisseur, ce sera très bien. Ensuite, vous allez tout simplement hacher un oignon jaune. Vous pouvez bien sûr le remplacer par un oignon rouge, et si vos oignons sont de petit calibre, n'hésitez pas à en mettre 2. Hachez l'oignon assez finement, et vous pourrez éventuellement utiliser un hachoir électrique. Réservez l'oignon avec les carottes, afin que l'on puisse préparer la viande de bœuf qui va séjourner dans notre soupe. Afin de préparer une soupe prévue pour au moins 5 personnes, vous aurez besoin de 600 à 800 g d'une viande de bœuf qui est mijotée, comme du pailleron, du gîte, de la macreuse ou du tendron. N'hésitez pas à compléter ces morceaux avec du plat de côte pour groulardiser un peu plus la soupe. Tout dépendra bien sûr de la saison, des tarifs et de ce que votre boucher vous proposera. Pour moi, ce sera 800 g de gîte que je vais dans un premier temps dégraisser, un gras que je vais conserver précieusement et qui nous sera très utile lors de la cuisson. Une fois la viande grossièrement dégraissée, on la découpera en généreux morceaux d'au moins 3 cm de côté. On tâchera de découper des morceaux les plus réguliers possibles afin que la cuisson soit bien homogène. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on tâchera de faire de notre mieux. Juste avant d'attaquer la cuisson, vous allez simplement verser dans un blender 400 g de tomates concassées ou bien 400 g de tomates entières pelées. Vous ajouterez également un poivron rouge que vous aurez débarrassé de ses graines. Et pour finir, 50 centilitres de bon bouillon, de bœuf, de volaille ou de légumes. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à déclencher le rasoir en douceur dans un premier temps, puis vous passerez à pleine puissance afin d'obtenir une sauce la plus lisse possible. Donc ne vous précipitez pas et prenez votre temps, un temps qui dépendra de l'efficacité de votre rasoir, mais logiquement vous n'aurez pas besoin de plus d'1 minute. Une fois que vous aurez obtenu votre sauce, vous pourrez mettre une cocotte ou une marmite en préchauffage sur un feu moyen, préchauffez-la pendant 2 minutes ou faites-lui atteindre une température de 150 degrés, vous pourrez y faire fondre le précieux gras récupéré tout à l'heure sur le gîte. Un gras qu'on va laisser fondre tranquillement pendant une bonne dizaine de minutes à couvert, en le remuant de temps en temps, ce qui va lui permettre de nous offrir 2 ou 3 belles cuillères à soupe de graisse de bœuf sous la forme d'huile. On pourra donc débarrasser les morceaux de gras déshydratés, puis faire chauffer la graisse fondue à feu vif dans laquelle on va saisir nos morceaux de bœuf. 1 minute à 1 minute 30 sur le feu vif sans y toucher devrait nous permettre d'obtenir des morceaux avec une belle croûte qu'on retournera et qu'on saisira de nouveau sur l'autre face. Il ne s'agit pas simplement de colorer la viande, mais de créer une croûte qui va servir de barrière pour garder la viande juteuse et qui sera également génératrice de savoureux sucs de cuisson. Et si votre cocotte ou votre marmite n'était pas en mesure d'accueillir tout le monde, vous n'aurez qu'à faire un deuxième voyage. L'idéal étant tout de même de n'avoir qu'un seul voyage à faire pour ne pas risquer de brûler vos sucs de cuisson. Donc n'hésitez pas à sortir l'artillerie lourde et la grosse batterie. Quoi qu'il en soit, une fois la viande saisie et évacuée, vous la remercierez pour ce chaleureux présent laissé au fond de la cocotte et dans lequel vous allez faire revenir l'oignon et les carottes après avoir réduit le feu. Vous allez immédiatement faire transpirer l'oignon et les carottes en les assaisonnant avec une généreuse pincée de sel. Vous mélangez, les carottes et l'oignon vont rapidement rendre de l'humidité, qui encore une fois vous évitera de brûler vos sucs de cuisson et qui va en grande partie vous permettre de les détacher. Faites revenir l'oignon et les carottes sur ce feu moyen pendant 3 ou 4 minutes. Oignons et carottes qui auront ouvert les hostilités en déclenchant une bataille nasale, vous répondrez de manière disproportionnée en ouvrant le feu avec 4 gousses d'ail, avec une cuillère à soupe de concentré de poivron ou à défaut de concentré de tomate, avec une cuillère à soupe de paprika et une cuillère à café de graines de carvi. Vous continuerez de bombarder avec un quart de cuillère à café de pois fraîchement moulu. Vous allez maintenant torréfier toutes vos munitions aromatiques. À coups de spatule, vous les mélangerez avec les carottes et l'oignon.
Faites cuire pendant une bonne minute en remuant non-stop. N'ayez pas peur de repeindre le fond de votre cocotte, car tout ce qui s'y attachera sera détaché avec encore plus de goût. Au bout d'une minute, vous recevrez un message olfactif de vos troupes nasales vous annonçant la victoire. Les armées de l'insipide ont été entièrement détruites. Vous allez pouvoir fêter ça en arrosant avec la sauce tomate au poivron rouge, une sauce que vous allez mélanger comme il se doit avec les légumes et les aromates. Profitez-en pour bien racler le fond de la cocotte et détacher les sucs de cuisson. La bataille nasale a été gagnée, mais la guerre des saveurs continue. On assaisonnera notre sauce avec une demi-cuillère à café de sel. Vous ferez ensuite revenir la viande dans la marmite, et ce jusqu'à la dernière goutte. Avant de faire de votre sauce une soupe, en y incorporant entre 1,4 litre et 1,5 litre d'eau. Vous mélangez afin que la sauce se dilue parfaitement dans l'eau. Une soupe que vous allez faire frémir sur un feu moyen. Au fur et à mesure que la soupe va monter en température, de l'écume va apparaître en surface. Vous pourrez vous en débarrasser à l'aide d'une cuillère afin d'obtenir une soupe beaucoup plus claire. Une fois votre soupe clarifiée, vous y balancerez 2 feuilles de laurier, puis vous couvrirez votre soupe pour la laisser mijoter à feu doux moyen, entre 50 et 60 minutes. Au bout de ce délai, vous pourrez découvrir votre soupe, dans laquelle vous ajouterez entre 500 et 600 g de pommes de terre, épluchées et découpées en morceaux. Parmi ces pommes de terre, vous introduirez un espion équipé d'un clou de girofle, qui fera beaucoup de dégâts dans les rangs de l'armée insipide. Ajoutez entre 20 et 30 minutes de cuisson, en fonction de la taille de vos morceaux de pommes de terre. Il sera très simple de savoir si votre soupe est prête, vous n'aurez qu'à passer vos troupes en revue, à l'aide d'une cuillère et d'une fourchette. Si vos soldats répondent présents, vous n'aurez plus qu'à couper le feu, donner le coup de grâce avec une branche de romarin, que vous laisserez infuser dans la soupe pendant une dizaine de minutes, toujours à couvert bien sûr. Ensuite, vous pourrez organiser le défilé de la victoire dans une assiette creuse. En toute objectivité, il s'agit d'une des meilleures soupes que j'ai goûtées et qui rivalise sans problème avec une bonne shorba. D'ailleurs, l'une est une excellente alternative à l'autre. J'espère que vous ne passerez pas à côté de cette recette sous prétexte qu'il s'agit d'une soupe. Pensez s'il vous plaît à liker et partager la vidéo. Vous pouvez aussi commenter la vidéo et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout, pensez à revenir dans 3 jours pour une nouvelle recette. Ciao!